La saison 2025 de MotoGP va bientôt commencer. Et je pense qu'un petit guide serait le bienvenu pour les novices, comme les plus expérimentés dans la discipline. À la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et lâcher un petit like, ça m'aide beaucoup. Dans cette vidéo, nous allons aborder les nombreux transferts qu'il y a eu entre les pilotes, mais aussi avec les machines comme par exemple Pramac qui est passé sur Yamaha, et le calendrier qui a été un petit peu remanié. Bon, on va pas se le cacher, une nouvelle ère s'ouvre au MotoGP en 2025. En grande partie avec le rachat de Liberty Media. Oui, c'est bien eux qui sont les propriétaires de la Formule 1. Du côté du MotoGP, c'est pas totalement validé encore, mais le championnat s'est déjà doté d'une nouvelle identité visuelle, comme par exemple avec le nouveau logo MotoGP. Bon, faites votre avis en commentaire, personnellement je préférais largement l'ancien. Bon, on va passer à la partie que je pense vous attendez le plus, qui sont les pilotes et les équipes. Bon, cette année, la grille est totalement chamboulée, puisqu'en fait, il n'y a que Yamaha et Honda officiels qui n'ont pas changé de pilote cette année. Bon, je pense que je vous apprends rien, mais après son titre, Jorge Martin quittait la marque et s'est engagé avec Aprilia officiel. Bugatti officiel avait d'ailleurs décidé dès le printemps de ne pas le promouvoir dans son équipe officielle. Et Pramac s'engage donc avec Yamaha. On aura ainsi un plateau plus équilibré avec un team satellite pour chaque marque, sauf Ducati qui conserve un partenaire supplémentaire. Bon, je pense que vous n'êtes pas passé à côté de ça, mais Marc Marquez rejoindrait les Rouges en 2025. Ainsi, Fermin Aldeguer, qui est en Moto2 en 2024, prendra sa place chez Gresini. En déménageant chez les Rouges, Marc Marquez va remplacer Enea Bastianini, qui part donc chez KTM dans l'équipe Tech 3, aux côtés de Maverick Viñales qui lui vient d'Aprilia. En fait, ce duo-là, Enea Bastianini et Maverick Viñales, remplace tout simplement Pedro Acosta et Augusto Fernandez. Pedro Acosta, lui, est promu dans l'équipe officielle KTM, et Augusto Fernandez est désormais pilote d'essai avec Yamaha. Aleix Espargaro a quitté quant à lui son rôle de titulaire chez Aprilia et est devenu pilote essayeur chez Honda. Et donc vous le voyez venir, il reste une place chez Aprilia officielle. Et ce n'est autre que Marco Bezzecchi qui a quitté la VR46 et c'est Franco Morbidelli qui prendra son guidon dans l'équipe de Valentino Rossi. Miguel Oliveira et Jack Miller sont donc engagés avec la Yamaha Pramac. Miller n'avait pas été retenu par KTM officiel et Oliveira a tout simplement abandonné l'Aprilia satellite de chez Trackhouse. Et pour prendre sa place sur cette Trackhouse, ce n'est autre que le champion du monde Moto2, Ai Ogura. Le troisième débutant sera Chantra sur une Honda de l'équipe LCR, plus précisément sur la Idemitsu. A ses côtés, il y aura toujours Johan Zarco, qui rempile pour une deuxième année avec Honda. En fait, si on fait un petit récap, les pilotes qui conservent leur place sont tout simplement Pecco Bagnaia qui reste chez Ducati officiel, Fabio Quartararo qui continue avec Yamaha, du coup je l'ai dit, Johan Zarco au guidon de la LCR, mais aussi Fabio Di Giannantonio qui continue avec VR46, et lui ça va être intéressant parce qu'il aura la Ducati de l'année, donc la 2025. Bon, j'espère que je vous ai pas trop perdu avec tous ces transferts. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Maintenant on passe au calendrier MotoGP 2025 où il y a 3 circuits qui sont ajoutés. Cette année on est reparti pour 22 courses comme c'était prévu pour 2024, mais plusieurs courses avaient été annulées, comme l'Argentine, le Kazakhstan et l'Inde. Petite précision tout de même, malgré ces 3 GP qui ont été annulés, un seul GP a été annulé et ça a été une seconde épreuve à Misano qui a été nommé GP d'Émilie-Romagne. Bon, cette année, le Kazakhstan et l'Inde ne sont pas au programme, mais l'Argentine fait son retour. Le Grand Prix de République tchèque apparaît pour la première fois depuis 2020, et aussi le petit nouveau, le GP de Hongrie, où nous irons au Balaton Park. Pour la toute première fois, la saison du MotoGP débutera en Thaïlande, avant une tournée américaine comprenant les escales en Argentine et aux États-Unis. Quant à lui, le GP du Qatar, qui était habitué à ouvrir la saison, sera la 4e manche du championnat. Pour les essais hivernaux, ils débuteront à Sepang comme d'habitude, d'abord avec le check-down. Ils seront réservés aux rookies, qui sont tout simplement les débutants dans la catégorie, aux pilotes d'essai et aux représentants de Yamaha et Honda. Ces deux marques restent dans la catégorie D des concessions. Bon, ça serait un petit peu long de vous expliquer les concessions, du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo là-dessus. Mais en quelque sorte, la catégorie D c'est la plus mauvaise. Cela veut dire que Yamaha et Honda ont droit à beaucoup plus de tests que Ducati qui n'en a aucun. Car Ducati fait partie de la catégorie A des concessions. Mais comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un peu plus de détails là-dessus. Les tests officiels avec tous les pilotes titulaires seront du 5 février au 7 février. Ensuite, nous aurons encore des tests à Buriram du 12 au 13 février. Et sur ce même circuit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous aurons la première manche de ce championnat, qui se déroulera du 28 février au 2 mars. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Je voulais passer un petit message pour vous remercier des retours de la vidéo sur les 24 heures de Daytona, avec le guide que j'ai fait. Et voilà, j'espère que celle-là vous plaira tout autant. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche et lâcher un petit like aussi, comme je vous l'ai dit en début de vidéo bien sûr, si vous le souhaitez. Et moi je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de soirée, je sais pas quand vous regardez la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, allez ciao ciao.